Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Comme chaque mercredi, c'est le dernier de la saison. Avec la crise du Covid, nous sommes devenus casaniers, il faut bien le reconnaître. Et une conséquence des achats en ligne plus nombreux, le e-commerce a explosé. Une bonne nouvelle chez nous, dans notre région pour l'emploi, puisque derrière vos clics, il y a des petites mains qui travaillent en entrepôt. Le secteur de la logistique continue de recruter. On en parle avec notre invitée ce soir, Isabelle Debloc, directrice de Promotrans, qui forme au métier de la logistique. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir Thibaut. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Alors juste pour replanter un petit peu le décor en amont, en introduction, Promotrans, donc spécialiste de la formation ici dans la région Lille, Villeneuve-d'Ascq, Arras. Tout à fait, et pas que. Le groupe Promotrans est un groupe de formation professionnelle en transport et logistique depuis 1966. On a déjà quelques années. Nous sommes implantés sur 30 sites en fait, un peu partout sur le territoire français, et nous dispensons des formations en transport et logistique, formations courtes, mais également des formations à destination des étudiants et des apprentis. Et là, sur la région des Hauts-de-France, sur la métropole lilloise, Villeneuve-d'Ascq et le secteur arageois. Il y a beaucoup de demandes justement en ce moment, on va y revenir. Je parlais en introduction du coup de la crise sanitaire, l'explosion du e-commerce. Clairement, ça a un impact positif dans le recrutement des métiers de la logistique. Vous le constatez, vous, depuis plus d'un an ? Oui, totalement. Alors, c'est un effet booster, carrément. On peut parler de booster. C'est vrai qu'en mars 2020, quand tout a été stoppé et les magasins à l'arrêt, tout le monde a eu le même réflexe. On est tous allés sur Internet, on a découvert ce qu'était le click and collect. Et puis, ça a eu un impact sur notre logistique parce qu'il a fallu faire face à cette demande accrue. Et donc, une façon de faire face, c'est de recruter pour toujours fournir une qualité de service et être dans les temps pour pouvoir livrer les clients. Et totalement. Totalement. On parle de la chaîne logistique, c'est un maillon indispensable du e-commerce. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle la chaîne logistique, ce sont tous les maillons, qui permettent d'acheminer un produit à partir du moment où vous le commandez jusqu'au moment où il arrive chez vous. Donc, il va être prélevé dans l'entrepôt. Il va être prélevé dans l'entrepôt, il va être préparé, il va être stocké et puis expédié jusque dans votre boîte aux lettres. Et c'est un secteur, la logistique, qui est important dans la région Hauts-de-France. Alors, c'est très important. Déjà, historiquement, on est une terre avec des industries automobiles, textiles, la Redoute, Renault, enfin voilà. On est également au cœur de l'Europe. On est à côté du Benelux, de la Grande-Bretagne, des axes autoroutiers, du canal Seine-Nord également. Donc tout ça, ça favorise les échanges. Et puis, on a de très grands pôles de compétitivité, d'excellence logistique, avec des plateformes multimodales et des plateformes logistiques répartis un peu partout. Et il y a des grands projets logistiques qui se montent dans la région, des entreprises qui s'implantent ? Oui, bien sûr. Alors, on a des projets un peu plus anciens, comme la plateforme multimodale de Dourges, qu'on connaît un peu plus. Également l'Actipark sur Arras, ou encore sur le Vinplanck, avec les implantations d'Amazon, de Kiabi, par exemple. Et là, plus récemment, sur la zone de Cambrai, l'ancien site, la base aérienne de Cambrai, où on a le e-Valley qui s'est installé, avec les premiers entrepôts qui sont sortis. C'est 550 000 mètres carrés d'entrepôts qui sont modulables entre 6 000 et 150 000 mètres carrés, ce qui permet aux entreprises vraiment d'adapter leur offre par rapport aux demandes qu'elles ont. Et ça, c'est une première. Et ça représente des milliers d'emplois sur la région ? Oui, on a une idée, un chiffre là pour cette année, par exemple ? Oui, alors on sait, alors, le e-commerce a une progression de 30% entre 2019 et 2020. Ça a représenté quand même 113 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez conséquent, et donc ça se déploie après au niveau de nos emplois, dont en région. Si on prend la e-Valley par exemple, Celog, qui fait partie du groupe Beaumanoir, a annoncé 1300 emplois sur tous les métiers de cette chaîne logistique, des employés logistiques aux cadres logistiques, aux responsables logistiques. Donc on est vraiment sur des recrutements massifs. Quels sont les profils, les compétences les plus recherchées aujourd'hui dans la logistique ? Alors, tout profil, toute compétence, il faut
être motivé, il faut aimer bouger, parce que ce sont des métiers où on ne sait jamais de quoi demain sera fait. On n'est pas derrière un bureau, c'est ce qui fait un peu le charme de nos métiers. Voilà, mais c'est ouvert aussi bien aux personnes qui n'ont pas le baccalauréat qu'à ceux qui auraient un bac+3 qui viennent chercher un master et qui viennent, selon les postes, être employés, préparateurs de commandes, caristes ou directeurs d'entrepôt ou responsables, coordinateurs logistiques, par exemple. Tous les niveaux de qualification, il y a des opportunités un peu partout chez nous dans la région, du coup, cette année? Oui, totalement. Et moi, je le vois dans le cadre du centre de formation que je dirige. On va effectivement avoir des demandes pour des jeunes qui sortent de bac et qui vont être positionnés en entrepôt, plus sur des postes tels qu'on les a nommés. Et puis aussi beaucoup de demandes sur des niveaux supérieurs, parce que la crise a fait émerger des besoins. On s'est rendu compte que la logistique était un peu tendue et qu'il fallait des chefs de projet pour travailler sur des modélisations, sur de l'innovation logistique. Et donc, tous les profils masters sont les bienvenus aussi en logistique pour travailler un petit peu sur les projets de demain, sur la logistique de demain, en fait. Parce qu'il y a des enjeux là à court terme, c'est ça? Tout à fait. C'est une vraie stratégie. Tout à fait, il y a une vraie stratégie, il y a des enjeux à court terme. On s'est rendu compte qu'avec la crise, la logistique n'avait pas réussi forcément à bien tenir dans des périodes de flux très tendus. On sait très bien, ça a changé, on n'a plus du tout d'anticipation. Les gens cliquent à 23h parce qu'ils ont terminé leur film, ils se connectent, ils ont envie de s'acheter une casserole, ils s'achètent une casserole. Voilà, donc on ne prévoit plus quand on va en magasin. Voilà. Il faut être plus réactif. Donc il faut que la logistique et les flux informatiques tiennent derrière, et donc il faut des chefs de projet pour travailler ceci. Et la formation, alors justement, puisque vous, ça vous concerne avec le centre de formation, avec votre entreprise. Demain, si je veux me lancer, je peux être formée en combien de temps? Pour quel métier précisément? Bienvenue déjà. Donc oui, vous pouvez vous former chez nous. Alors vous avez des formations courtes qui peuvent aller de 200 heures, voilà, sur des modules spécifiques pour directement travailler en entrepôt, et ça peut aller jusqu'à des formations de 2 ans, puisqu'un master ça dure 2 ans, ou des formations d'1 an sur une licence. Donc voilà, c'est aussi bien ouvert au public qui se forme tout au long de la vie, où vous venez rechercher une formation pour compléter votre cursus. Ou des publics adultes. Voilà, du public adulte, des publics en reconversion professionnelle. On accueille beaucoup aussi des personnes qui sortent, hélas, de plans de reclassement suite à des licenciements, et qui découvrent par le biais de l'intérim nos métiers du transport et de la logistique, et qui décident de se former par la suite sur ces métiers et qui viennent nous voir. Est-ce qu'on peut découvrir les métiers de la logistique par rapport à de l'intérim, par rapport à des jobs d'été aussi? On peut, si ça nous intéresse, rentrer en formation directement peut-être en septembre pour faire carrière en logistique? Totalement. En septembre ou même avant, c'est-à-dire que, effectivement, vous faites bien de le dire, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des jobs d'été dans les entrepôts, et ce job d'été peut être une porte d'entrée. Une porte d'entrée sur un contrat d'alternance. Il faut savoir qu'un contrat d'alternance peut se signer 2 mois avant le début de la formation. Pour faire des formations qui démarreraient en septembre ou en octobre, un jeune peut commencer son contrat en juillet-août. Donc ça lui permet, il y a une période... On est en plein dedans, là, c'est en maintenant. plein dedans, voilà, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont valider, comme c'est un contrat de travail, le contrat d'alternance, donc ils ont une période d'essai à valider. Ils valident cette période d'essai pendant cette période estivale, et s'ils se rendent compte que ce ne sont pas, ce n'est pas une activité faite pour eux, ça leur permet quand même de rebondir derrière et de se repositionner peut-être sur d'autres activités. Donc c'est très important cette période estivale également. Vous avez beaucoup d'offres d'entreprises en ce moment dans la région pour l'alternance justement? Oui, on a vraiment beaucoup d'offres. Je disais, c'est entre 6 et 10 offres par jour, et j'ai du mal à répondre à tous mes clients en temps et en heure, hélas. D'ailleurs, je m'en excuse, mais voilà, là encore, en vous attendant, il y avait Heineken qui déposait une offre, et 10PO, Carrefour qui a déjà recruté 8 jeunes en alternance là depuis le début du mois, Auchan pareil, et bien d'autres enseignes. Donc les candidats qui nous regardent, s'ils sont intéressés par les métiers de la logistique, vous êtes capable de leur proposer tout de suite une entreprise partenaire? Oui, il y en a plus que de demandes en fait, finalement. Il y a plus d'offres que de demandes, oui, tout à fait, et sur tout type de poste, sur tout type de niveau de formation. Et ce sont des métiers qui ont une image assez dure, assez physique. Oui, c'est vrai. Pour ça que vous n'avez pas assez de candidats, selon vous? Est-ce que c'est une réalité, ou est-ce que la modernité a un peu changé cette image? Alors, un peu, mais c'est vrai que c'est toujours empreint de clichés. C'est pas très glamour de dire je vais en transport et logistique. C'est pas comme dire je fais du marketing ou autre, voilà. Mais ça a changé. Je veux dire, tout a évolué, et nos métiers ont évolué aussi, fort heureusement. Donc tout ce qui était pénibilité a bien changé, puisque tout a été adapté vraiment pour les risques au travail, sur le squelette, les adaptations au poste de travail. Donc on n'est plus sur ces métiers à forte pénibilité. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des horaires postés, ça on ne changera rien. C'est le propre
de la logistique et voilà, donc il faut le savoir. C'est-à-dire très tôt le matin, très tard, ou la nuit ou le soir. C'est ça. Donc ça, il faut le savoir, ça ne changera pas. Mais par contre, l'adaptation au poste de travail, ça a bien été l'ergonomie au poste de travail et voilà, ça a bien été travaillé et c'est important. Et il y a une vraie innovation technologique aussi dans le secteur. C'est intéressant de travailler dans la logistique maintenant. C'est pas simplement bouger des cartons. C'est pas simplement bouger des cartons, tout à fait. C'est la mécanisation, c'est la robotisation. Et robotisation ne veut pas dire plus d'hommes. C'est pas on robotise et on enlève l'humain. Ça veut dire juste améliorer les conditions de travail et gagner en efficacité et en rentabilité. Il n'y a pas trop de pression justement au niveau de la rentabilité au quotidien. On avait déjà vu des reportages assez fouillés, des enquêtes assez fouillées. On voit que dans les entrepôts, c'est pas toujours facile, quoi. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que en fait, la logistique, l'important c'est de satisfaire le client. Oui, répondre aux délais, voilà, de plus en plus c'est court, ça. Ouais. Donc il faut répondre aux délais, il faut bien livrer, il faut pas que ça arrive cassé chez vous. Donc il faut travailler bien, vite. Donc oui, c'est une forme de stress. Il faut une forme de perméabilité quand même au stress. Faut pas se mentir. Maintenant, voilà, en tout cas les jeunes que j'encadre sont très heureux d'être dans les entrepôts et ils ne sont pas très perturbés. Donc tout va bien. Bon, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup Isabelle Debloc, directrice donc de Promotrans. On rappelle le site internet si on est intéressé. On va faire un petit tour sur campuspromotrans-lille.fr. C'est ça, on a toutes les infos, vos contacts. Voilà. En région, bien sûr, on garde l'ancrage régional. Totalement, on garde l'ancrage régional et je me ferai un plaisir aux mes collaboratrices de répondre individuellement et de pouvoir orienter au mieux. On vous contacte directement. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Thibaut Cotin, merci pour cette saison passée ensemble chaque mercredi pour le magazine Emploi. On aura bien sûr l'occasion encore de parler emploi la saison prochaine. Merci Thibaut. Demain, on se retrouve comme chaque jeudi pour parler santé avec notre invité. L'été est la saison où l'on montre son corps sans poids, l'épilation définitive est même en vogue. On en parle avec lui demain.